et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes, mais essoufflées par un quotidien survolté, à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Quelle est la personne que vous voulez être ? Et à quelle distance de cette envie vous situez-vous aujourd'hui selon vous ? Si vous vous sentez très bien comme vous êtes, bravo, continuez comme ça. En revanche, si vous constatez un écart, vous aimeriez être plus quoi ? Et moins quoi ? Cette question de la personne qu'on aimerait être est, je trouve, à double tranchant. Elle peut nous aspirer, nous mettre en mouvement, tout comme elle peut nous figer, nous laisser interdits. Elle nous invite à la fois à être attentifs ou attentives à la personne que nous sommes aujourd'hui et à l'écart avec la personne que nous aimerions être et à tendre vers les valeurs que nous aimerions incarner, rayonner, communiquer. Et dans le même temps, cette question peut figer un élan si nous nous fixons uniquement sur le fait que nous ne sommes pas la personne que nous aimerions être et que la conclusion est donc que nous ne sommes pas assez et que la marche à monter est décidément trop haute, voire infranchissable. Cette question de la personne que nous voulons être, elle porte le risque de figer notre identité et de nous couper les pattes. Et elle porte aussi la graine qui ne demande qu'à germer de l'audace d'être soi tel que l'on a envie d'être. Je vous invite à écouter l'épisode 15, Choisir ses étiquettes, qui pourrait vous intéresser si vous avez envie d'approfondir votre réflexion sur la question de l'identité. Dans cette question de la personne que nous voulons être, j'ai surtout envie de vous inviter à choisir de retenir ce côté de l'élan, de la mise en mouvement, de la recherche active et de la possibilité d'action. Chaque personne est un être vivant et en cela un être mouvant, et j'aime l'idée que nous sommes des tisserands, que chaque personne est le tisseur ou la tisseuse de sa propre étoffe de soi, et de soi S-O-I. Une étoffe qu'on souhaite le plus possible sur mesure. L'étoffe, c'est cette matière tissée dont on fait des habits. Et c'est également l'ensemble des qualités intellectuelles et morales, des dispositions, des aptitudes, des capacités d'une personne, comme le précise le dictionnaire de l'Académie française. Tisser, c'est fabriquer une étoffe en croisant ou en entrelaçant sur un métier les fils qui la composent. Choisir d'être le tisseur ou la tisseuse de notre étoffe de soi, c'est choisir d'être l'artisan ou l'artisane de soi, et de se composer, de se créer, en conscience et dans l'action et le mouvement. Se tisser une étoffe de soi, c'est donc la possibilité de se composer sur mesure la personne que l'on veut être, de choisir les fibres, les fils qui vont composer notre étoffe de soi. Notre étoffe de soi, nous pouvons la tisser, la modifier, l'ajuster, la retisser tout au long de la vie. Nous avons le pouvoir d'y travailler jusqu'au bout, avec toute la créativité et l'agilité dont nous sommes capables. Lorsqu'on pense à la personne que nous aimerions être, certains fils, c'est-à-dire certaines caractéristiques, sont déjà là, dans l'étoffe que nous avons déjà créée. Ce sont des fils ou des caractéristiques, des aptitudes que nous voulons conserver, voire renforcer au sein de notre étoffe. Et puis, il y a ces fils que nous voulons retirer et que nous aimerions tant remplacer par d'autres qui, selon nous, nous manquent aujourd'hui, pour être plus ceci ou moins cela. Quand nous pensons à ces fils manquants,
à ces attitudes, à ces aptitudes, à ces façons d'être qui nous semblent totalement étrangères à nous-mêmes et qui, dans le même temps, nous appellent pourtant, nous faisons souvent appel à cette habitude de regarder à l'extérieur de nous pour trouver des sources d'inspiration, pour pouvoir modéliser ces manières d'être que nous trouvons si rayonnantes, si intéressantes, si chatoyantes, si attrayantes chez cet autre et que nous aimerions tant incarner. Bien sûr, nous pouvons chercher l'inspiration à l'extérieur de nous, autour de nous, auprès de personnes de notre entourage ou de personnes que nous ne connaissons pas directement mais qui nous inspirent parce qu'elles incarnent telle posture, telle attitude, telle aptitude que nous aimerions tant développer et incarner. Et s'il est bien sûr intéressant de regarder l'autre, de se laisser inspirer par ce que nous trouvons beau et chatoyant dans l'étoffe de soi que porte l'autre et que s'est fabriqué l'autre, je constate que nous oublions la plupart du temps de regarder à l'intérieur, de regarder en nous avant de partir en quête de ce qui nous inspire à l'extérieur de nous. Car il n'est pas rare que nous ayons déjà été ce que nous aimerions tant être. Si l'on conçoit la personne que nous sommes comme un être vivant, qui a une identité non pas figée, non pas fixée dans le marbre, mais bien mouvante et organique, alors il est fort probable que nous ayons déjà été la personne que nous voulons être. Même 1 minute. Si vous vous dites que vous aimeriez être une personne sereine, par exemple, vous voulez probablement dire que vous aimeriez être une personne sereine plus souvent, plus fréquemment. Mais je serais surprise d'apprendre que vous n'avez jamais été serein ou sereine, même 1 minute au cours de votre vie. Alors, peu importe cette manière d'être que vous aimeriez incarner pour être la personne que vous voulez vraiment être, je vous invite à partir du postulat que vous l'êtes déjà, que vous savez déjà faire, même si c'est pour l'instant peut-être à l'état de graine qui n'a pas encore germé, ou même s'il s'agit d'aller réveiller une façon d'être qui s'est peut-être assoupie depuis plus ou moins longtemps en vous, ou que vous n'avez eu l'occasion d'activer peut-être même qu'une seule fois au cours de votre vie jusqu'à présent. Et pour retrouver ce fil, cette manière d'être que vous avez déjà en magasin pour l'ajouter à votre étoffe de soie, mais que vous avez peut-être oublié au fond d'un tiroir ou d'une étagère, je vous invite à vous lancer dans un mini chantier de fouilles archéologiques intérieures. Parfois, dans la personne qu'on aimerait vraiment être, se trouvent quelques ingrédients de la personne qu'on a déjà été, enfant, même une seule fois. Quel enfant étiez-vous lorsque vous viviez une journée simple et merveilleuse d'enfant ? Vous en souvenez-vous ? Je vous invite à retrouver dans vos albums photos ou dans votre mémoire une photo de vous, enfant, que vous aimez particulièrement. Pour ma part, j'aimerais plus souvent ajouter une bonne dose de légèreté et de jeu dans ma façon d'être. Je sais que je sais le faire et je sais aussi que j'aimerais l'être plus fréquemment. C'est donc un point d'attention pour moi. Et lorsque je me sens bloquée dans un moment de moins bien, que je ne me sens pas franchement en grande amitié avec moi-même, que je constate que je n'agis pas comme j'aimerais agir, mais que je n'y vois pas très clair sur la manière de faire différemment pour me positionner autrement, concrètement et efficacement, eh bien j'ai pris l'habitude de convoquer le souvenir d'une photo de moi enfant. Une photo qui représente la façon d'être que j'ai envie d'emporter avec moi, que je n'ai pas envie d'oublier d'être. Alors sur cette photo de moi enfant que je convoque régulièrement, j'ai 4 ou 5 ans tout au plus. Je porte le joli manteau de laine et le bonnet assorti que ma mère a tricoté avec amour. Je suis dans le jardin familial, je fais face à l'objectif et je tire la langue, mes mains levées et posées de chaque côté de ma tête. Sur cette photo, qui a figé un instant de vie, je suis en mouvement. Je respire allègrement la légèreté et sérieusement la joie de vivre. Je suis malicieuse, joueuse, ancrée et totalement présente. Alors pour moi, cette photo, c'est un doux rappel, une auto-invitation à veiller à mettre du jeu et de la légèreté dans ma vie, à ne pas incarner de manière caricaturale le grand sérieux que j'associais à l'âge adulte lorsque j'étais petite. Et ensuite, je me demande, comment est-ce que je peux incarner davantage cette posture de légèreté, de malice, de joie, concrètement,
dans mon année, dans ma journée, dans cette conversation, dans ce projet? À quoi est-ce que je choisis d'être vigilante? Comment est-ce que je peux concrètement mettre plus de jeu et moins d'enjeux dans mon quotidien pour vivre avec joie et ainsi me tisser ma vie réussie? Et vous, quelle est cette photo de vous, enfant, que vous aimez tant? Si vous l'avez sous la main, prenez le temps de l'observer ou de vous la remémorer si vous ne l'avez pas sous la main. Même si le souvenir est flou, il y a quelque chose dans cette photo qui fait que vous vous en souvenez. Peut-être même vous souvenez-vous du moment où cette photo a été prise, de votre ressenti au moment où la personne qui a pris la photo a appuyé sur le bouton, à ce que vous vous êtes dit à ce moment-là. En fait, peu importe la netteté de la photo ou du souvenir de cette photo, si vous l'avez en tête, l'important, c'est de dénicher ce qui vous fait chaud au cœur dans le souvenir ou dans la contemplation de cette photo. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette photo? Quelle est cette façon d'être que vous avez incarnée à ce moment-là? Et comment pouvez-vous insuffler un peu plus de ce qui vous plaît sur cette photo dans votre posture et dans vos comportements d'aujourd'hui et de demain? Comment pouvez-vous veiller à incarner cela dans les prochains jours, les prochains mois, dans les prochaines conversations que vous aurez, dans les prochaines actions que vous ferez? Que pouvez-vous faire pour incarner de plus en plus souvent et de plus en plus intensément cette manière d'être qui est si précieuse à vos yeux? Comment pouvez-vous tisser ce fil, le rendre visible sur votre étoffe de soie? Nous avons le pouvoir de nous souvenir de la personne que nous avons déjà été et que nous avons parfois oubliée. L'inspiration pour incarner la personne que nous voulons être peut donc autant venir de l'extérieur que de l'intérieur. Nous pouvons dénicher ces souvenirs de nous qui nous prouvent que nous avons déjà su être cette personne que nous voulons être. Et l'avantage avec cette inspiration qui vient de l'intérieur, c'est qu'elle est toujours à notre disposition. Nous pouvons simplement commencer par nous souvenir pour nous composer cette étoffe de soie sur mesure. Ce souvenir en anglais se dit « remember ». C'est en fait l'ancien français « remembrer », ce souvenir, qui a donné l'anglais « to remember ». De ce mot ancien de « remembrer », nous pouvons lire la puissance du souvenir que nous pouvons mobiliser pour nous recomposer un costume de soie sur mesure. Nous pouvons raviver de joyeux et tendres morceaux de notre passé, qui nous rappellent que nous avons souvent déjà su faire ce que nous espérons un jour incarner. Nous pouvons construire notre nouveau nous, au moins en partie, en nous appuyant solidement sur ce que nous choisissons de conserver, de réveiller et de transférer de notre soi passé. Et si nous recomposions la personne que nous voulons incarner à partir de ces parties lumineuses et enfantines de nous qui ont été parfois mises en sommeil et que nous pouvons convoquer à tout moment? Ce goût de la joie, de la facétie, de l'imagination, de l'audace, de l'aventure, de la rigolade, de la légèreté, de la clownerie, cette connexion au moment présent, cette attention pleine et entière à ce qui se passe là, maintenant, vous l'avez déjà eu. Vous avez déjà su faire. Vous l'avez déjà incarné. Et si vous l'avez oublié, vous avez le pouvoir de l'inviter à nouveau dans votre intérieur. Bienvenue chez vous. Nous avons le pouvoir de nous mettre et de nous remettre en mémoire la personne que nous voulons incarner, en évoquant ou en faisant surgir de précieux souvenirs. Fort de ces souvenirs qui brillent comme autant de preuves que nous savons déjà faire cette personne que nous voulons incarner, nous pouvons passer à l'action pour être concrètement et de plus en plus souvent cette qualité d'être au monde. Nous avons le pouvoir de tisser l'étoffe de la personne que nous voulons être en entrelaçant les fils, ce mélange de souvenirs à réactiver et d'inspiration à incarner, dont nous choisissons qu'elle soit composée. Nous avons le pouvoir de choisir les fils qui composent notre étoffe et d'en choisir l'agencement. Et surtout, faisons comme bon et beau nous semble, pour nous tisser, fil après fil, cette étoffe de soie sur mesure. Alors, vous commencez par quoi ? Si vous avez à cœur de vous tisser une étoffe de soie sur mesure, que vous pensez que c'est le bon moment
et que vous ne savez pas par quel fil commencer ou que vous avez besoin d'aide pour démêler la pelote, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel. J'accompagne mes clients à se créer une vie sur mesure à partir de qui elles sont et de ce qu'elles veulent mettre en place. Si cette aventure d'aller vers vous vous intéresse et que vous aimeriez que je vous accompagne sur votre chemin de tisseuse ou de tisseur, je vous invite à me contacter via le formulaire de mon site web afin que nous puissions convenir d'une conversation de 30 minutes offerte afin d'identifier si nous pourrions travailler ensemble. Et j'en serai honorée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?